Bonjour les voisins, bonjour les voisines. Je vais vous présenter aujourd'hui un gâteau en forme de cœur pour fêter la Saint-Valentin. J'ai imprimé donc un gabarit en forme de cœur que je vous mettrai en dessous dans les commentaires. Pour cette pâte sablée, nous allons prendre le beurre qui sera légèrement chauffé au micro-ondes. On met dans le pot la farine. On tourne en premier ça pour faire la technique du sablage, pour que le beurre et la farine s'amalgament ensemble et que ça forme comme du sable. Voici la pâte enfin sablée. À ce moment-là, nous allons rajouter donc le sucre qu'on mélangera, la poudre d'amande, la pincée de sel et le cacao. Et maintenant, je mets mon œuf. La pâte commence à se former et se colle au crochet. Il faut encore continuer à tourner jusqu'à ce que ça fasse une boule. Je continue un petit peu à pétrir à la main. On la met dans un film et au frigo minimum 1 heure. Le mieux, c'est de l'aplatir comme cela pour qu'elle prenne plus facilement au frigo, plus rapidement. Ensuite, nous allons fondre le chocolat. Moi, je le fonds. Vous pouvez le fondre soit au bain-marie, c'est comme vous voulez. Moi, je le fais au micro-ondes, c'est tout aussi bien et ça va plus vite. J'ai fait fondre mon chocolat au micro-ondes. Donc l'astuce, c'est de le faire fondre par à-coup de 30 secondes. Donc au bout de 3-4 à-coups, ça tout dépend de la puissance de votre micro-ondes. Moi je mets quand même en puissance 900, un peu moins de 900 watts et par à-coup sur 30 secondes parce que sinon vous risquez de trop cuire votre chocolat. Ensuite, il faut récupérer donc des 100 grammes ou 10 centilitres, c'est exactement la même chose, de crème fraîche que vous avez fait bouillir soit à la casserole ou soit au micro-ondes. Alors au micro-ondes c'est assez traître, ça bouillit et ça déborde, vous en mettez partout, donc le mieux c'est la casserole. En faisant des mouvements rotatifs au centre très rapidement. Maintenant, on incorpore de la crème froide. De la même, on peut la mettre en un seul coup et bien homogénéiser le tout. Et après, on filme tout ça au contact. Donc au contact, tout simplement, c'est pour éviter que ça forme une peau, on va mettre au frigo, sur ma ganache et puis après ça fasse des morceaux. Une fois que la crème elle est faite, donc on la met au frigo. Idéalement, c'est de la mettre en fait toute une nuit. Autant que vous êtes un peu pressé, vous êtes pris à la dernière minute, vous la mettez une demi-heure au congélateur. Mais le mieux c'est toute une nuit. On prend maintenant la pâte sablée. La pâte sablée a été donc bien prise au froid pendant une bonne heure. On va l'étaler. Donc on l'étale
Je veux à peu près 4 mm d'épaisseur, entre 3 et 4 mm d'épaisseur. On va faire deux cœurs ensablés. Donc voici mon cœur. Donc là je forme mon cœur. Donc j'ai récupéré les rebords et je reforme une boule avec et je recommence. Voilà, j'ai fait mes deux cœurs, donc je les remets au frigo. J'ai réétalé un bout de pâte en fait parce qu'il me restait un peu de pâte. Je vais faire un peu de déco avec. Après dessus, donc quand on le cuit, dessus on mettra donc de la pâte sucrée. Alors maintenant, vous préchauffez votre four à 180 degrés et vous enfournez votre cœur à peu près 25 minutes. Voilà, mon cœur est cuit. Et maintenant, il faut laisser bien refroidir et mettre la pâte à sucre de suite sur la petite décoration dans le porte-pièce. Donc j'ai pris un petit bout de pâte à sucre, moi j'ai choisi rose, faites ce que vous voulez. Étaler toujours avec du sucre glace, sinon ça colle. Dans le porte-pièce que j'ai fait menthe sablée, qui est encore chaud, et j'étale ma pâte à sucre. Directement sur mon sablé, j'appuie pas trop fort pour pas qu'il y ait des traces de doigts. Moi j'ai un embrosseur, ça s'appelle un embrosseur, ça permet d'écrire ce qu'on veut en fait. Après si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire à la main ou alors avec de la glace royale, c'est un peu plus technique. Le je t'aime, bon bien sûr à la vidéo c'est à l'envers, mais moi c'est à l'endroit, je vous rassure. Voilà, donc nous sommes le lendemain, ma ganache qu'on doit monter maintenant est prête à monter. Alors bien sûr, quand on monte la ganache, il faut que le contenant soit très froid. Et on commence par des mouvements lents, progressivement. Donc on peut voir que là elle commence vraiment à bien monter parce que au niveau du robot et du fouet, il y a la forme du fouet qui reste sur la ganache. La crème tient au fouet. J'ai mis donc une poche avec une douille cannelée à l'intérieur. Maintenant, nous pochons donc la ganache montée sur le cœur. Un petit détail, si vous n'avez pas de poche et ni de douille, vous pouvez prendre un sac de congélation et vous prenez le bout, donc un angle, vous coupez un petit peu et ça peut faire l'affaire. Plus de gourmandise, je vais y rajouter du pralin. Ça apporte un petit goût croustillant. Je pense que ça doit être super bon. Donc je pose mon deuxième cœur dessus délicatement. Donc maintenant on passe à la déco. Donc je commence toujours par les gros éléments en fait. Voilà, le gâteau est fini. Donc on voit mes petits cœurs, des petites boules roses, le sucre rose, et voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et à la liker et à mettre autant de commentaires que vous voulez. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus.
Voilà, bonne journée.